Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 40, déjà 40 suggestions qui vous sont proposées en toute amitié cinéphilique. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale. Vous aurez pris de bonnes habitudes pour après le 11 mai aussi. Et puis, en même temps, exercez votre vigilance démocratique intelligente pour éviter tout risque d'infantilisation. Le film d'aujourd'hui est un film espagnol, c'est la première fois qu'on parle de cinéma espagnol, qui est un cinéma extraordinaire, évidemment, d'un dynamisme, bien sûr Almodovar, mais beaucoup d'autres réalisateurs qui font un grand nombre de films, tous plus dynamiques, intéressants, passionnants les uns que les autres. Le film d'aujourd'hui, il s'appelle El Reino. Il est sorti en 2019 en France, il a été donc produit et réalisé en 2018, début 2019, et il a été tourné par Rodrigo Sorogoyen, dont nous avons déjà montré un film à l'Odyssée, qui est aussi extraordinaire et dont j'espère un jour pouvoir vous parler, qui s'appelle Que Dieu nous pardonne. Ce film est à la fois un thriller politique, mais aussi un constat sociétal d'une grande lucidité et qui ne concerne pas que l'Espagne, car bien sûr, le film s'inscrit dans une situation qui est spécifiquement espagnole, mais comme disait l'autre, l'universel c'est le local sans les murs. Eh bien, c'est un film qui a une vocation, évidemment, de transposition sur la situation de beaucoup d'autres pays, notamment un régime parlementaire démocratique. Le protagoniste principal, qui jouait d'ailleurs aussi dans Que Dieu nous pardonne, le rôle d'un inspecteur de police, est cette fois un politicien véreux, un pourri en quelque sorte, qui, pour aider son parti, en bénéficiant au passage d'un certain nombre d'avantages personnels, eh bien, n'hésite pas, n'a pas froid aux yeux en tout cas, pour organiser et faire des choses qui sont borderline, comme on dit, qui sont limites et qui ne sont pas conformes au respect des règles. Et donc, il est un ripoux qui s'accommode très bien avec le contexte de corruption. Et finalement, il va se retrouver le lampiste qui va devoir porter le chapeau parce que son parti, c'est un parti dont on ne dit pas qu'il est de droite, du centre, de gauche dans le film, parce que ça n'a aucune importance, c'est pour montrer un certain type de comportement qui malheureusement est transversal et peut concerner tous les partis. Donc son parti est au pouvoir, la chef, la présidente du parti est première ministre en même temps, et il y a un scandale qui éclate lié à de la corruption immobilière, à des pots de vin, à des marchés douteux, notamment de commerce d'armes, et c'est lui qui va être donc désigné comme le lampiste, celui qui va être la soupape de sécurité, le paratonnerre sur lequel va être orientée toute la foudre du scandale qui éclate. Et bien sûr, il va essayer, notre personnage principal, de sauver sa peau. Et au passage, évidemment, eh bien, le film étale avec une précision quasi chirurgicale l'ensemble des mécanismes de comportement douteux qui, à un moment donné, peuvent caractériser une politique qui est bras dessus, bras dessous avec l'affairisme et ou une politique dans laquelle les principes n'ont plus de valeur. D'ailleurs, le film a ceci d'intéressant, c'est qu'on ne sait pas très bien quel type de corruption, quel type de société écran, quel type de corruption particulière est en jeu. On sait tout simplement qu'il y a de la corruption. Ça, c'est un parti pris qui est très audacieux de la part du film. Et évidemment, le film montre que ce système-là, qui s'accommode avec l'affairisme, la course au profit, la recherche du fric, du flouze pour le flouze,
du cash pour le cash en quelque sorte, eh bien cette recherche-là, elle est un mécanisme qui est diabolique. C'est ce que nous montre le film en détaillant de façon extraordinairement précise et intelligente le mécanisme de la corruption et de l'affairisme. Eh bien, le film finit par nous tendre un miroir de la société qui est peu avantageux pour les protagonistes que l'on voit circuler sur l'écran. C'est un film qui ne ménage pas la politique, montre que dès qu'elle accepte de se compromettre avec le monde des affaires, eh bien elle bascule dans le répréhensible, en tout cas dans l'illégitime à tout le moins, c'est-à-dire dans quelque chose qui doit être désapprouvé par le spectateur. Et pourtant, eh bien, le film parvient à nous faire partager un peu les agitations de ce personnage qui essaye de sauver sa peau. Il y a des courses-poursuites, il y a des tentatives d'assassinat qui font que, d'une certaine manière, on a une certaine sympathie pour lui, mais une sympathie qui est en permanence, et c'est ça la force du film, empreinte de désapprobation pour toutes les formes de son comportement public et politique. Et au passage, le film montre avec une précision diabolique, on pourrait dire, comment la presse peut finalement, sous couvert d'être radicalement opposée, déterminée à dénoncer les corruptions, comment la presse, sous couvert de radicalisme, eh bien, peut participer à la protection et à la conservation, c'est le cas de le dire, de tout ce système profondément pourri, profondément indéfendable. Et en même temps, comment cette presse télévisée peut se donner des allures de radicalisme intransigeant, impartial, indépendant et courageux. Il y a à la fin du film une scène d'interview télévisée qui est le moment le plus magistral dans cette formidable démonstration que nous propose Rodrigo Sorogoyen. Dans ce film, à voir absolument, vous serez pris de bout en bout par le rythme soutenu de ce film qui s'appelle El Reino. À très bientôt, bon visionnement, prenez bien soin de vous, au revoir.